Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite balade autour des collines du Paty et du lac. Donc grosso modo, dans là, une dizaine de kilomètres et 300 de dénivelé. Une petite balade qui peut être familiale. Allez, c'est parti. Allez, dès le début de la rando, joli petit chemin avec un champ d'olivier. Aujourd'hui, on est encore avec Ada. Coucou. Qui est toujours ravi qu'on la filme. Et dans un premier temps, on va remonter par des petits chemins en sous-bois jusqu'à quasiment au col de la Madeleine. Allez, kilomètre 0,5. On est sur un joli petit single là, en forêt. Donc on s'est tapé 300 mètres de montée bien raide et là la pente est un peu plus douce, mais grosso modo on devrait monter en pente douce jusqu'au col de la Madeleine. Des jolis papillons jaunes, je sais pas si on voit. Ah, les citrons. Allez, kilomètre 1. C'est un joli single marqué de vert depuis le début quasiment d'ailleurs. Et là on arrive sur une petite borie toute mignonne. Elle est toute petite. Oh, des toilettes. Non, c'est pas des toilettes. Allez, on continue. Moi, ça monte régulièrement, il y a des moments de passages un petit peu plus raides. Sinon, c'est plutôt progressif. Allez, 1 km à 800, là, un joli petit signal en forêt là. On a une partie plus dégagée. On a mes petits champs d'olivier. Une belle descente, ça c'est vallonné. Un coup ça monte, un coup ça descend. Et on est toujours sur les traces du trail du lac du Paty, qui aura lieu demain, je le répète. Allez, kilomètre 3, toujours un joli petit single, on arrive à un croisement avec un joli petit arbre. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on est en forme de parasol. Joli petit arbre là au carrefour, en forme de parasol. Allez, depuis tout à l'heure, bon, c'est assez masqué, mais en contrebas sur la droite, on suit un ruisseau, j'ai pas le nom en tête là. Kilomètre 3,8 au bord du chemin, une ancienne bâtisse, ancienne ferme sûrement en ruine. Il ne reste plus grand chose à exploiter là de celle-là. Allez. Hop, elle m'a pas attendu. Secours, elle m'a abandonné. Et là, hop, joliesse pour passer en bas du ravin dont je vous parlais tout à l'heure. Hop. Allez, on est dans le lit du ravin. On remonte. Huch. Et on trouve Ada qui m'avait abandonné. Allez, on ne devrait pas tarder à arriver à la route, je pense. Allez, kilomètre 4,2 là, changement d'ambiance. On arrive dans une clairière. En fait, c'est une plantation de chênes truffiers. Et attention, défense de truffés, les amis. Ça peut coûter cher. Allez, c'est bien, ça change un peu parce que depuis le début, le single était très joli, mais c'était relativement similaire tout le long, les paysages. Là ça s'éclaircit, ça change de décor, c'est sympathique. Allez, kilomètre 4,7 là, détour d'une montée. On voit tout le vallon en contrebas que l'on a fait. La vue c'est bien dégagé. Voilà.
On est en partie un peu plus haute. On voit la route là, à 150 mètres. Donc la route col de la Madeleine qui rejoint Malocène à Bédouin. Donc après par rapport à elle, je crois qu'on va aller faire un crochet sur la colline en face pour la recouper une nouvelle fois à peu près au niveau du col de la Madeleine et redescendre vers le lac du Paty. Voilà. Donc là pendant un moment on devrait avoir des vues plus dégagées qu'au début. Là c'est pareil. On contrebas là-bas. Les vallons. Allez, kilomètre 5 tout pile. Donc on coupe la route de la Madeleine. Donc on part à gauche là, une cinquantaine de mètres. On va rejoindre le single là en face. Comme je disais tout à l'heure, on va faire une boucle par la partie haute de la colline avant de recouper, je crois que c'est à D19 du coup, et de descendre vers le lac du Paty. Merde, contre-jour. Allez, apparemment un peu de grimpette là. Allez, kilomètre 5,4, nous voilà de nouveau sur la route de la Madeleine. Le petit crochet n'était pas très grand. Et on arrive au parking, dont j'oublie le nom, ça doit être marqué au niveau des panneaux. Donc la randonnée, vous pouvez la faire au départ de ce parking, mais ça vous fait toute la première partie en descente et la fin en montée. Alors moi je préfère me garer au parking en bas du lac justement pour faire l'inverse, monter au début et finir en descente. Wow, allez la Porsche. Et ben, donc la Madeleine, c'est souvent des voitures sportives qui vont faire le Ventoux et qui passent par là. Alors qu'est-ce qu'on a? Nickel. Oh là là. Ah bah elle a dû être restaurée ou alors vraiment super bien entretenu. Oh, énorme, trop beau. C'est vraiment sympa là de single là d'un coup. Voilà, très joli, avec beaucoup plus de vues que la première partie. Nickel. Bon, par contre ça se recouvre bien, on va peut-être même se prendre quelques gouttes. Allez, kilomètre 6,5, encore un joli single en sous-bois là, et malheureusement il commence à pleuvoir. Voilà. Bon, il avait annoncé un peu plus tard là, puis en bon sudiste qu'on est, bah, on se dit ça va passer. Donc on n'a pas pris grand chose, on a juste le petit coupe-vent au cas où ça se met à pleuvoir plus fort. Là pour l'instant ça goûte fort mais ça va, c'est supportable. Sinon sortira le petit coupe-vent. Bon après on a une option, on va pouvoir raccourcir un peu d'un petit kilomètre en longeant le lac au lieu de faire la dernière boucle pour récupérer la voiture un peu plus vite. Allez, kilomètre 6,800 là, hop. Enfin un passage dégagé, alors c'est nuageux, je sais pas si on le verra bien, mais là-bas, hop, au bout du doigt, on aperçoit le château du Barou. En arrière-plan, tout au fond, sous les nuages blancs, les dentelles de Montmirail, et puis bon, tous les petits monts autour. Cool. Ah, dommage qu'il n'y ait pas de soleil, là, la vue était superbe. Hop, la crête de Saint-Amand aussi là-bas derrière. Et dans notre dos, on finira peut-être par voir le Ventoux. Et non, on ne le verra pas. On ne le verra pas. Ah, c'est sympa là, le paysage bien dégagé. Allez, kilomètre 7, la petite chapelle du Paty. C'est sympa, qui a été restaurée récemment, notamment la toiture. Voilà, un joli petit terrain aussi. Allez, après la chapelle, on descend sur le lac du Paty à 700 mètres.
Donc là, une jolie descente technique et face à nous au fond là, le Barou, les dentelles de Montmirail. Génial. Dommage, ça manque de luminosité. Alors, passage un peu technique là, joli caillou, un passage un peu raide. Oh, très chouette là le passage. Enfin un peu de technique. Allez, kilomètre 700-800. On arrive au lac. Il y a la passerelle au-dessus du ruisseau. J'ai oublié le nom, mais bon, malheureusement, vous voyez, sécheresse. Pas une goutte d'eau dans le ruisseau. On a un petit panneau là-bas, pêche fermée pour le moment. D'habitude, c'est un super lac pour la pêche à la truite, mais bon, malheureusement, comme vous le voyez, il reste à peine une petite mare d'eau là-bas, niveau très très bas. Oh, carnage. On traverse la passerelle. Oh, il n'y a plus rien pour moi. C'est contre-jour là. Ah ouais, le lac est réduit à peau de chagrin. On va le longer là-bas, on verra mieux. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Paty, bon, c'est un lac de barrage qui a plus d'eau que ça. Et c'est assez bien aménagé, hein. Vous avez une petite guinguette, vous pouvez manger des crêpes, des glaces, boire un coup. Il y a un grand parking, vous pouvez aussi faire la randonnée au départ du parking du plan d'eau. Ça se fait aussi. Ah, vraiment là, ils sont dans les préparatifs pour le trail du Paty demain. Quoi. Sympa. Un retrait des dossards déjà pour certains. Sur la petite esplanade du Paty. Sympa. Ah, la tireuse à bière est prête aussi. Voilà, donc une jolie table pique-nique. Donc, quand il fait un peu plus chaud, faites de la rando de bonne heure le matin au garant parking du Paty, de quoi pique-niquer tranquillou. Voilà. Il n'y a plus d'eau, c'est désastreux. Désastreux. Il doit manquer 2 ou 3 mètres d'eau facile. Coucou. 2 ou 3 mètres, tu peux dire plus. Hein. Allez, l'extrémité du lac là avec son barrage. Hop. Une petite colline abrupte du côté nord. Et tout au bout, la guinguette. Et l'arrière du barrage. Hop. Une bonne vingtaine de mètres. Et son petit ravin. Allez, après le lac, on continue sur le petit single au bout du barrage, direct à la voiture. Donc c'est un raccourci parce que notre option était un peu plus longue, le temps étant menaçant, on raccourcit un petit peu. Ah, la belle vue sur la plaine, donc sur la gauche là-bas on a Caron, toute la plaine qui descend vers Beaume, tout ça. À droite. Et encore un joli chemin. Vraiment dans la première partie était vraiment boisée, manquait un petit peu de vue, mais alors la deuxième partie, paysage varié, de la vue, des chemins plus techniques. Très bien la deuxième partie. Allez, un contrebas le ravin de l'écoulement du lac. Le village de Caron là, on le voit bien, et
juste là en bas, dans la partie claire, c'est le parking où on est garé. Il doit nous rester 400 mètres et on aura fini le parcours. Allez, bébé, petite prairie pour finir le parcours. Là, on arrive sous le soleil. Un coup c'est nuageux, un coup on prend 4 gouttes, un coup soleil. Et voilà. Et on arrive doucement au parking. Voilà, avec le parking, on voit la voiture, on est sauvé. Voilà, ben la balade est finie, on a fait 9 km 200, un petit peu moins de 300 de dénivelé. Voilà, donc très agréable parcours pour une petite balade en famille. À bientôt!